Nous sommes toujours dans la première partie de l'analyse financière, consacrée à la compréhension des marges de l'entreprise, sa capacité à créer de la richesse, et nous sommes au point 3. Le point 1, je vous rappelle, était l'évolution du chiffre d'affaires. Le point 2 était la structure des marges de l'entreprise, et on avait conclu cette deuxième partie, ce deuxième point, en se disant qu'il fallait mobiliser des outils intellectuels un peu plus sophistiqués ou un peu plus intelligents pour avoir un commentaire un peu plus pertinent sur l'évolution des marges de l'entreprise. Et on va mobiliser deux outils, un, l'effet ciseau, et ensuite l'effet point mort, et ça sera l'objet de la vidéo suivante. Qu'est-ce que l'effet ciseau? C'est simplement la constatation d'une évolution différente des charges et des produits. Et vous avez un dessin, vous voyez d'ailleurs pourquoi on appelle ça un effet ciseau, vu la configuration des deux courbes. Vous avez d'un côté une droite qui représente la progression du chiffre d'affaires et l'autre la progression des coûts. Et puis vous voyez bien que les coûts progressent plus vite que le chiffre d'affaires et à un moment, les coûts deviennent supérieurs au chiffre d'affaires. C'est un effet ciseau et en fait, chaque effet ciseau renvoie à la position stratégique plus ou moins forte de l'entreprise dans son écosystème, dans sa filière, par rapport à ses fournisseurs au sens large, de matières premières, mais aussi ses employés, par rapport à son réseau de distribution, par rapport à ses clients. Et on va regarder, pour illustrer ceci, 4 situations différentes. La première, c'est celle des compagnies aériennes sur les 10 dernières années. Vous vous rappelez peut-être que le prix du pétrole, en 2002, était aux environs de 20 $ le baril. Et puis brutalement, il s'est mis à grimper très très vite, et vous savez qu'aujourd'hui, il est aux environs de 110. Dans un premier temps, les compagnies aériennes ont fait face à l'augmentation du prix du kérosène et ont basculé en perte. Et puis très vite, elles ont été capables de riposter, c'est-à-dire d'augmenter le prix du billet d'avion en instituant les fameuses surcharges carburant. Pourquoi ont-elles pu le faire? Parce que finalement, si vous allez de Paris à New York, ou de Paris aux Antilles ou à La Réunion, à part l'avion, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Essayez un jour la voiture, le bateau, la nage. Et donc, elles l'ont toutes fait au même moment, et les consommateurs, vous et moi, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'accepter de payer plus cher notre billet d'avion. Et donc, elles sont redevenues profitables. La patate chaude, l'augmentation du coût d'un facteur de production, a pu être transmise à quelqu'un d'autre, ici le client, parce que nous, clients, sommes en position de relative faiblesse par rapport à la compagnie aérienne. Deuxième exemple que vous avez, c'est un exemple classique d'une société en croissance, où d'un seul coup la croissance se ralentit, voire s'arrête, et par contre, compte tenu d'habitudes qui ont été prises dans le passé, les charges continuent de progresser. Et si rien n'est fait, on peut très vite sombrer d'une zone de profit à une zone de perte. Le troisième exemple est celui d'une société en décroissance, où l'activité baisse, mais où l'entreprise a du mal à réduire ses coûts aussi vite que son chiffre d'affaires. Et enfin, le dernier exemple nous montre que les effets ciseaux ne sont pas toujours négatifs. On peut très bien, compte tenu d'une taille de plus en plus importante que l'on acquiert, obtenir un poids, une relation, une position de force vis-à-vis de son écosystème permettant d'accroître les marges. Et c'est le dernier exemple. J'ai des marges de plus en plus élevées qui me sont permis aussi par une activité qui se développe. Et je l'exploite à fond, cet avantage compétitif. Regardons maintenant ce qu'il en est dans le cas de Gremlin. Vous vous rappelez, vous avez sous les yeux le compte des résultats de Gremlin, où entre 1996 et 1998, le chiffre d'affaires croît de 50% par an chaque année, alors que le résultat d'exploitation ne croît que de, ouvrez les guillemets, 50%, fermez les guillemets, sur les 2 ans. Beaucoup de gens aimeraient croître de 50% sur 2 ans, mais pour Gremlin, une croissance du chiffre d'affaires de 50% par an et du résultat d'exploitation de 50% sur 2 ans veut simplement dire que les charges croissent plus vite que le chiffre d'affaires. Et donc ceci renvoie à la position de Gremlin sur son marché et à une faiblesse. Cette faiblesse, on va l'expliciter ensemble en regardant l'annexe 1 du cas. Quand vous regardez l'annexe 1 du cas, vous avez la répartition du chiffre d'affaires de Gremlin entre ces différents produits. 290 000 exemplaires par an dans le secteur des jeux vidéo, c'est une bonne performance. Mais, dans ce marché mondial, les meilleurs produits se vendent à plusieurs millions d'exemplaires, voire même 25 millions comme les très grandes séries du style de GTA V qui vient d'être lancées. Donc, on a une firme qui fait des bons produits, qui a des clients, parce que vendre 300 000 exemplaires par an, c'était quand même pas rien, mais dans ces discussions avec son client qui, elle,
n'est pas le consommateur final, vous et moi, mais le distributeur, et essentiellement la grande distribution, Carrefour, Auchan, Leclerc, Walmart et Tesco, la position de force de Gremlin est faible. Elle est faible non pas parce que Gremlin fait 17 millions de chiffre d'affaires face à des mastodontes qui font plusieurs centaines de milliards de chiffre d'affaires d'euros. Elle est faible parce que son offre produit ne contient pas une locomotive, un produit phare, un must-have que tout distributeur voudrait absolument avoir pour ne pas décevoir ses clients. Dès lors, Gremlin n'est pas en position de dicter ses conditions à ses clients distributeurs, les Carrefour et autres. Et donc, elle est un peu comme une Mini qui, sur l'autoroute, est à côté d'un gros camion et le gros camion se rapproche d'elle de plus en plus. C'est la situation de Gremlin. Donc, les effets ciseaux, ça va être l'une des explications de l'évolution des marges différenciées par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires. Il y a une deuxième explication qu'on va voir dans la prochaine vidéo, qui est l'effet point mort. Et je vous donne rendez-vous donc dans quelques instants si vous le voulez bien.